Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine in 3 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée. Alors, le sujet d'aujourd'hui est à propos de l'enfant hyperactif et du déficit de l'attention. Voici le plan de la présentation. Qu'est-ce que c'est qu'un enfant hyperactif? Qu'est-ce que c'est qu'un déficit de l'attention? Quels sont les facteurs prédisposants? L'épidémiologie, le déficit d'attention chez l'enfant, le déficit d'attention chez l'adulte, les symptômes, le résultat des examens, le diagnostic différentiel et le traitement. Alors, de nos jours, notre attention n'a jamais été aussi dispersée que maintenant. Notre cerveau a des difficultés à faire des tâches multiples. Cependant, nous sommes obligés d'adopter une attitude effective et efficace vis-à-vis de l'environnement dans lequel nous travaillons et d'éviter de disperser notre attention. Il existe ce qu'on appelle l'hyperfocus qui donne des moyens pour se supporter et pour travailler constamment dans un sens de productivité et dans un sens de bons résultats. C'était pour une personne normale, mais si on est hyperactif, qu'en est-il de la personne qui a une perte d'un trouble d'attention? Alors, le trouble d'attention, les conséquences sont surtout scolaires. Les parents s'inquiètent. Pourquoi? Parce que les performances scolaires ne répondent pas à leurs attentes. Alors, la triade qui caractérise le trouble d'inattention, c'est l'inattention, bien sûr, mais aussi l'hyperactivité et l'impulsivité, un enfant qui devient impulsif. Alors, comme j'ai déjà dit, tout ça contribue à avoir des performances scolaires qui sont abaissées. Alors, il y a des règles quand même pour des éléments précis pour établir le diagnostic, c'est que le tableau doit s'installer avant l'âge de 7 ans. Si le tableau s'installe à 10, 12, 14 ans, c'est autre chose. Le deuxième point, c'est que les symptômes doivent durer au moins 6 mois. Si les symptômes durent 15 jours ou un mois, il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas rentrer dans ce cadre. Malgré ce trouble qui est bien diagnostiqué, est bien défini, est bien étudié, eh bien, en réalité, sur le plan des causes, on ne connaît pas grand-chose encore sur les causes. On a évoqué des facteurs génétiques, on a évoqué l'effet de la nicotine durant la grossesse. Tout ça, ça reste hypothétique. Alors, quelques chiffres. Il touche environ 5 à 7% des enfants. Alors, il est plus fréquent chez le garçon que chez les filles. Et 30 à 50% des enfants diagnostiqués continuent d'avoir des symptômes même à l'âge adulte. Il faut savoir que même chez les adultes, il y a quand même 2 à 5% des adultes qui ont les conditions. Alors, sur le plan symptômes, il y a beaucoup d'éléments qui orientent vers le syndrome, mais surtout l'élément essentiel, c'est l'agitation. L'enfant est constamment agité. Il est incapable de se concentrer derrière un dessin animé ou un repas. S'il y a une queue, il échappe tout de suite à la queue. On identifie tout de suite l'hyperactif. Il y a une queue. Tous les enfants sont sages, ils suivent la queue. Lui, il trouve le moyen de sortir, de rentrer dans la queue. Il n'obéit pas, il provoque ses pairs, il faut qu'il agisse constamment, il faut qu'il se bagarre. Si on lui demande de rester calme, il va toujours faire bouger ses mains, il va toujours faire... Sa manière de s'asseoir, c'est une manière où il y a toujours des mouvements. On a l'impression qu'il y a une machine qui incite la personne à tout le temps bouger, à bouger constamment.
Alors, le résultat, bien sûr, c'est des performances académiques qui sont abaissées. Alors ici, c'est pour dire qu'il y a un manque d'attention. Ce petit poussin ne répond pas aux attentes de sa petite maman. L'enfant hyperactif n'est pas sage. Il désobéit. Alors sur le plan examen, il n'y a pas grand-chose. Sur le plan examen, il y a peut-être un peu d'incoordination. Le coefficient intellectuel, les éducateurs essaient de cerner le coefficient intellectuel pour être sûr qu'ils sont sur les bons rails. Il y a des échelles de classement, mais tout ça, c'est du type orienté. Alors, sur le plan diagnostic différentiel, il y a pas mal d'affections qui posent des problèmes. L'autistique, c'est un tableau complètement différent de l'enfant hyperactif. L'enfant autistique, il va toujours agir, mais il va agir sur la même place. Il a des gestes, des rituels qui ne modifient pas. Il y a des situations conflictuelles de l'environnement. Si le divorce des parents peut causer une inquiétude chez l'enfant. Le déménagement aussi va causer des conditions nouvelles pour l'enfant qui a des difficultés à s'adapter à ce nouvel environnement et ça peut causer des difficultés. Les problèmes d'humeur aussi. Ici, c'est pour montrer qu'en matière de diagnostic différentiel avec l'enfant autistique, les gestes sont répétitifs à la même place. L'autistique s'automutile, mais l'hyperactif, non, il ne s'agresse pas en personne. Alors, sur le plan traitement, il faut d'abord définir le but du traitement. Ensuite, il y a une action concomitante de l'action sociale, de l'action psychologique et de l'action éducative. Et bien sûr, faire attention à l'environnement à la maison, l'environnement parental. Et maintenant, on a évoqué des styles d'éducation propres à l'hyperactif. On insiste sur la fréquence des séquences, on insiste sur le renforcement de l'éducation. Et il faut réduire les distractions au minimum. Alors, 3 volets, le volet psychologique, le volet social et le volet éducatif, mais au préalable, il faut poser le but. Alors, sur le plan éducation, la fréquence, la répétitivité et absence de distraction. Alors, sur le plan médicinal, sur le plan des médicaments, le psychostimulant le plus connu, c'est le méthylphénidate. Le modafinil est réputé ne pas donner d'addiction. Les nouveaux médicaments sont l'atomexétine, mais ce qui est important, c'est qu'il faut réassurer et réexaminer fréquemment pour adapter les médicaments au niveau de condition. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine in 10 minutes. Voulez-vous cliquer le bouton like, d'adhérer à la chaîne si vous ne l'êtes pas. Vos suggestions sont toujours bienvenues. Merci.